Bonjour, écoutez, je refais une vidéo le lendemain. Il fait pas très chaud toujours, mais voilà, la nature est belle et j'ai envie de profiter de ces moments qui sont pas fréquents en Bretagne. Donc voilà, je continue sur l'appellation de Dieu le Père, par rapport à la mère divine, toutes ces choses, et surtout l'équilibre auquel on s'attend dans cette présentation d'un Dieu d'amour. Donc, c'est vrai qu'au-delà de ce lien parental fort qu'il y a entre le Fils et le Père, entre le Christ et Dieu, des questions se posent. D'un côté, Jésus nous dit qu'il est pleinement un avec lui, et de l'autre qu'il est son Père, ce Père l'ayant envoyé sur terre pour une mission. Alors aujourd'hui, je comprends ce terme universel de Père présenté par Jésus pour la première fois, parce que c'est le logos créateur, Jésus. Il introduit une proximité, l'amour au quotidien, la protection, la notion de famille, d'enfant presque, des valeurs fondamentales pour notre équilibre. Il faut rappeler que pour la société de l'époque, le père représentait une image très importante. Il était le tout-puissant de la famille et l'image du fils, de la filiation, était tout aussi parlante. Tel père, tel fils, n'est-ce pas? Et quand Jésus nous présente Dieu le Père, que nous décrit-il? Une personne aimante qui tient à se rapprocher de ses enfants, de ses créatures, pour les soutenir, les guérir et surtout les sauver de leurs préjugés, de leurs certitudes. Il souhaite nous donner un exemple de la relation à entretenir avec lui. Quand vous lisez les évangiles, vous voyez Jésus qui donne cet exemple de relation filiale à son Père qu'il prie très souvent, à qui il obéit pleinement. Il nous montre une relation basée sur la confiance, donc, et la profondeur de l'amour. Nous sommes bien loin de l'image du père absent, violent ou peu impliqué, voire dominateur dans le sens négatif du terme. Ici, avec le père qui domine son fils, il y a toute une notion qui nous échappe, tant le terme dominer a perdu de son sens premier, celui de protecteur, de maître bienveillant, de celui qui prend soin des siens et se sacrifie parfois pour leur sauvegarde. C'est ce Père-là dont parle Jésus dans le Notre Père qui est aux cieux. Et en aucun cas les représentations que nous en avons dans nos sociétés en souffrance et en violence. Et oui, Jésus peut être le créateur des mondes, l'expression du caractère de Dieu et sur la terre être le parfait serviteur pour se rapprocher de nous. Cette relation, elle est certes un peu anthropomorphique, celle présentée par Jésus de Père et de Fils. Elle peut choquer certains, mais pour qualifier Dieu dans ses différents aspects, elle a le mérite d'être parlante et pédagogique. C'est tout. À travers son Fils, entre guillemets, il nous laisse un témoignage de comment concevoir ou considérer Dieu, l'écouter dans le silence de notre conscience et comment s'adresser à lui aussi. Voilà ce que Jésus voulait nous transmettre. Il était là pour nous délivrer de nos ombres et de nos drames générationnels. Il a pu le faire au travers d'une alchimie mystérieuse où sa mort divine et transitoire a dissous la puissance de la mort physique et spirituelle. Le Christ était au-delà du genre, il était le Messie, l'homme prévidentiel, la femme prévidentielle, celui que l'on attend pour une délivrance ultime. Pour terminer cette présentation, n'oublions pas que cette appellation de Père s'inscrivait pleinement dans ce qui était attendu par le peuple juif, un Messie dans la lignée de David, le Père étant l'autorité et sur un plan familial et sur un plan juridique. Alors est-ce que pour les gens d'aujourd'hui, l'image d'un Dieu le Père est toujours l'expression qui représente le mieux le divin? Je ne sais pas. Elle m'a en tout cas interrogé et conduit à chercher cette part féminine qui est finalement débordante et pleinement équilibrée au travers de l'amour manifesté tout au long du Nouveau Testament et de la vie du Christ. Voilà, Jésus nous a laissé un exemple de relation pleine de confiance et d'amour avec ce divin. C'est au-delà du nom, de tout nom, ce Dieu qui se rapproche en s'envoyant lui-même sur terre comme une empreinte vivante de sa nature. Cela est rempli de sens, même si ça ressemble à une belle histoire. N'oublions jamais que nous sommes façonnés par des histoires, des récits, des observations scientifiques, des expériences de vie. Et tout cela est intimement lié. Entre le Père et le Fils, nous avons une représentation de l'union parfaite entre le Christ et la source. C'est la capacité du divin
du divin a projeté son empreinte parfaite et christique, et cela au plus profond de nous par la foi. C'est comme cela qu'il a choisi de se rapprocher de notre cœur de pierre, de nos souffrances, et de nous parler dans un cœur à cœur, un peu à l'image de cette relation touchante d'une mère ou d'un père avec son enfant. Alors ouais, c'est vrai, dans le passé, j'ai buté sur cette manière de nommer le divin, notre Père. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Je peux aussi l'appeler Dieu d'amour. Ce qui compte, c'est notre élan et notre confiance précieuse que nous avons envers lui dans le secret de notre cœur. Je vous souhaite une relation épanouie et pleine d'équilibre avec le divin, la source infinie de lumière, d'amour et de paix. À bientôt.